Nous voici en compagnie de Jacques-Laurent Amar, en direct de France Loisirs Évry. Jacques-Laurent, tu es ici pour présenter ton second roman, Les Méandres du Mal. Que peux-tu nous en dire sans spoiler? Sans spoiler, que c'est un livre noueux, plein de nœuds, et voilà, avec une histoire qui se croise, des histoires qui se croisent, qui s'entrecroisent, et puis je l'espère beaucoup de suspense, et un petit mélange avec une histoire d'amour également. Et c'est un livre qui se passe entre aujourd'hui et 1940, qui s'appuie sur 1940, on va dire, parce que c'est pas un livre historique, mais sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec des historiens également. Et voilà, pour les amoureux de suspense, et je l'espère, parce qu'on espère toujours quand on est auteur, on fait du mieux que l'on peut, mais en tout cas j'espère que la plume plaira aussi, voilà. D'accord. Donc, alors, je veux pas non plus trop en dire parce qu'on a échangé longuement avant d'arriver là à se poser 2 minutes. Si vous saviez. Oh là, chut, chut, on va pas tout dire. On va pas tout dire, mais le vin était très bon. C'est vrai. Concrètement, les élections à venir, les prochaines élections, sont au centre de l'histoire? Disons oui, quelque part, mais ce que j'ai surtout voulu, parce que c'est pas un livre non plus politique, mais j'aime de temps en temps donner les... même si ce sont pas tout, ce sont des avis entre guillemets, ou disons des façons de penser que j'aime dispatcher dans le roman. Mais ce que je voulais lorsque j'ai écrit ce roman, c'est que le lecteur à la fin du livre se dise tiens, et si c'était vrai, et si c'était possible, et si on en arrivait là un jour, ou peut-être aux prochaines élections ou aux suivantes, voilà, se dire et si tout n'était pas que roman. Voilà, mais bien sûr ça reste de la littérature et ça reste un roman, et le but c'est quand même, comme je dis, je suis le plus gros des menteurs, et mon but c'est de mentir et de faire croire au lecteur que ce que je dis puisse être vrai, et que l'histoire puisse être vraie. C'est la magie des mots, faire rêver, faire pleurer, faire rire, faire sourire et s'évader. Et en fait nous embarquer, quoi. J'espère en tout cas. D'accord. Moi je m'embarque déjà, je suis pas tout seul dans ma tête, mais je suis le chef, ça va. Ouais, il y a du monde là-dedans. Il y a du monde, mais c'est moi le patron. C'est déjà pas mal. Juste un petit mot, on va faire un retour en arrière sur le premier roman, que l'on trouve partout, comme tu le disais précédemment. Quel est le titre du premier? Le premier roman, c'est toujours L'ombre et sa lumière. Oui. Donc même auteur, Jacques-Laurent Amar. C'était un polar avec les blogueurs avaient appelé ça gentiment, je dis délicieusement mignon, une polance, un polar avec une histoire d'amour, mais qui a vraiment son importance. C'est pas pour ceux qui n'aiment pas la romance, ça n'est pas gênant. Par contre, pour ceux qui n'aiment que le polar noir, dur, presque gore, passez votre chemin, voilà, il faut être clair, mais c'est quand même un roman policier avec beaucoup de suspense, et puis voilà l'histoire d'amour qui va avec. D'accord. Et l'histoire, on n'en dira pas plus, d'un tueur qui travaille et qui est très bien rémunéré pour faire son job, et qui va se poser des questions à un moment donné sur ce métier, et en tout cas sur une cible désignée. Et on n'en dira pas plus. Et vous avez tout dit, c'est superbe. Voilà. Et moi j'ai vu passer, en arrivant en fin de matinée, un manuscrit tout beau, tout chaud, tout neuf. Il est prévu pour parution quand, le 3e? Il est prévu, disons que pour l'instant il est entre les mains de ce qu'on appelle les bêta-lecteurs, c'est-à-dire les lecteurs qui sont dans l'ombre et qui le lisent avant tout le monde. Et puis ensuite il partira faire le tour de la maison d'édition et des lecteurs de la maison d'édition. Peut-être 2 ans, voilà, celui-ci donc vient de paraître chez France Loisirs en exclu pour 7-8 mois, sortira en octobre-novembre nationalement, et puis il faut lui laisser un petit peu vivre. Et entre-temps, comme moi écrire c'est vraiment une passion, donc je commence le 4e, en fait, celui d'après encore, mais le 3e est fini. Voilà, ça s'appelle, alors on changera encore de registre, ça s'appellera Jusqu'où va l'amour, et on restera dans la littérature. D'accord. Moi je tiens juste à préciser que ce sont à chaque fois des one-shots. Oui. Et que ce sont des genres différents à chaque fois. Tu sais, je dirais, prendre des risques. Et ça, c'est très bien, et je le salue parce que tous les auteurs n'en sont pas capables. Donc, chapeau bas. Et puis aussi corporate, parce que j'ai cru comprendre qu'on avait une région en commun. Donc, on va dire un grand bonjour au Périgord et l'embrasser. Voilà, bonjour à toute la Dordogne. Voilà. Et puis au Var, mon pays natal, on va dire, mes cigales. Et puis merci à tous les lecteurs de me suivre depuis ce début qui est complètement fou. Et voilà, je vous embrasse très fort. Merci à tous de nous lire. Et merci à toi pour ce petit moment d'échange. Merci à vous.